Bonjour les petits, nous voilà pour notre 8e leçon. Nous allons bien sûr commencer par les révisions, ensuite on passera à la nouvelle leçon. D'accord? On y va mes petits. Révision des pronoms personnels sujets, la leçon précédente. D'accord? Continuons. Rappel du sujet. Regardons quelques phrases. Nabil nage bien. Qui est-ce qui nage bien? Que dois-je poser comme question? Qui est-ce qui? Qui nage bien? Ou qui est-ce qui nage bien? C'est Nabil. Donc, Nabil est le sujet. Très bien, mes petits. Regardons une deuxième phrase. Fatima s'amuse au parc. Voilà ma phrase. Je vais poser la question pour chercher le sujet. Qui est-ce qui s'amuse au parc? Regardons. Qui s'amuse au parc? C'est Fatima. Fatima, c'est le sujet. On a mis S au lieu d'écrire le mot sujet, d'accord? On le représente par la lettre S, qui veut dire sujet. Le sujet, c'est celui qui fait l'action, d'accord? Ça peut être une personne, un animal ou une chose. Continuons les enfants. Nabil nage bien. Je le remplace par un pronom personnel sujet. Nabil masculin singulier. Je le remplace par un pronom masculin singulier. Nabil, il nage bien. Et voilà mon sujet. On est en train de réviser les petits, d'accord? Continuons. Fatima s'amuse au parc. Nous allons chercher qui s'amuse au parc, bien sûr, c'est Fatima qui est sujet. On va remplacer Fatima par un pronom personnel sujet. Elle, je remplace Fatima par le pronom elle. S'amuse au parc. Je répète, Nabil nage bien, il nage bien. Fatima s'amuse au parc, elle s'amuse au parc. Très bien les enfants. Le sujet peut être un nom, comme il peut être un pronom. Continuons. Hop, je l'ai oublié. Continuons. Il et elle sont des pronoms personnels sujets qui remplacent les noms Nabil et Fatima. Je les ai remplacés par il et elle au singulier. Nabil, il, Fatima, elle. Les pronoms personnels sujets. Je répète et je répète, comme ça je mémorise les mots. Les singuliers, on va voir les pronoms personnels sujets au singulier. Et nous allons donner le pluriel de chaque pronom. De la première personne, je. De la deuxième personne, tu. De la troisième personne, il ou elle. Il pour le masculin, elle pour le féminin. Continuons mes petits. Pluriel. Pour la première personne, le premier pronom, je suis la première personne. Son pluriel, c'est nous. Tu, la deuxième personne. Son pluriel, c'est vous. Il, la troisième personne. Son pluriel, c'est il avec S. Elle, la troisième personne au féminin. Il, la troisième personne au masculin. Elle, troisième personne au pluriel. Continuons les petits. Je retiens. Je retiens. J'ai déjà vu, mais on n'a pas eu d'exemple. Nous allons avoir des exemples aujourd'hui.
Et c'est toujours une révision. Les pronoms personnels il, elle et il au pluriel, elle au pluriel permettent de ne pas répéter le nom. Nous allons découvrir. Exemple. Regardez la première et la deuxième phrase. Lisons les petits. Dalila fait la course. Première phrase. Deuxième phrase. Dalila arrive la première. Que remarquez-vous les enfants? Oui, on a un nom qui se répète. Il existe dans la première phrase et dans la deuxième phrase. Il y a répétition. Moi, je préfère enlever un mot de ces deux, et le remplacer par un pronom. Mais avant tout, cherchons le sujet. Qui fait la course? C'est Dalila, très bien. Qui arrive la première? C'est Dalila, très bien. D'après vous, par quel? Je ne touche pas le premier sujet, la première phrase. Je vais essayer de remplacer le deuxième mot qui est identique et c'est le même qu'on a répété dans la deuxième phrase par un pronom. D'après vous, Dalila, je peux le remplacer par singulier ou pluriel? D'après vous? Très bien les enfants. Dalila, c'est elle. Bravo. Donc, je reprends les deux phrases. Dalila fait la course. J'ai remplacé Dalila par elle pour éviter la répétition. Elle arrive la première. C'est le sujet. Elle, pronom personnel, sujet. Dalila, c'est le sujet de la première phrase. Elle, c'est le sujet de la deuxième phrase. C'est bon? Donnons une deuxième phrase, mais cette fois-ci, on va chercher une phrase où il y a des mots au pluriel. Regardons, mes petits. Maintenant, les enfants, regardez les deux autres phrases. L'exemple numéro 2. Lisons les phrases. Les lions sont carnivores. Les lions se nourrissent de viande. La première phrase, je vais poser la question et chercher le sujet. Qui sont carnivores? Les lions, très bien, c'est le sujet. Le mot carnivore, vous connaissez? On va donner d'autres exemples d'animaux carnivores. Le lion est carnivore, le tigre est carnivore, le crocodile est carnivore, etc. Il y a d'autres. Pourquoi on dit que cet animal est carnivore? Car les lions sont carnivores, les lions se nourrissent de viande. On dit que cet animal est carnivore car il se nourrit de viande. On peut dire aussi cet animal est herbivore car il se nourrit d'herbes. D'accord? Très bien. Continuons les petits. Les enfants, revenons à notre sujet. Les lions, c'est le sujet de la première phrase. Je lis la deuxième phrase. Les lions se nourrissent de viande. Qui se nourrit de viande? Les lions. Donc, les lions, c'est le sujet. Maintenant, on a répétition du sujet dans la première. Les lions, on a dans la deuxième le même mot. On a répété le mot lion. Donc, on va remplacer le mot les lions par un pronom personnel sujet. Je reviens, les enfants, au pronom personnel sujet pour vous poser la question. Pour les lions, je le remplace par quel pronom? Par il et elle au singulier? Non, les lions. Les nous donne le pluriel. Donc, par il ou elle au pluriel. Maintenant, les lions, le lion, c'est un nom masculin.
Donc, je prends le masculin. Les lions, je prends il avec S. Donc, revenons les enfants. Les lions, je le remplace par un pronom personnel sujet, troisième personne, au pluriel, masculin pluriel. Reprenons les phrases. Les lions sont carnivores. Ils, sujet, se nourrissent de viande. Vous avez compris pourquoi? Très bien. On a enlevé, on n'a plus répété, on a gardé. Les lions sont carnivores, ils se nourrissent de viande. Les lions, on l'a remplacé par ils. Je retourne, excusez-moi mes petits. Dalila fait la course. Dalila fait la course. Elle arrive la première. J'ai remplacé le mot Dalila par elle pour éviter la répétition. D'accord? Continuons mes petits. Reprenons notre travail déjà fait. C'est bon pour la répétition? Les pronoms qui remplacent? Ok. On continue, on enchaîne. Ah, on a terminé la révision. On commence l'alphabet et nous allons étudier un son que vous connaissez, je sais. Tellement qu'on répète tout le temps l'alphabet, on va le retrouver et on va le travailler. On y va. Le son, d'accord? On va travailler le son. On va le travailler. On y va. A, B, C. Avec moi, mes petits. On reprend? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà mes 26 lettres. On a des voyelles et des consonnes. Aujourd'hui, on va s'intéresser au son N. À la lettre N, à la consonne N, et on va s'intéresser au son N. Le son N. D'accord? Regardons, mes petits. C'est une table. Hop, il y a une belle petite fille. S'appelle comment? Nina. Très bien. Et sur la table, on a quel fruit? Banane. Très bien. Que va faire Nina avec cette banane? Regardons. Oh, il y a sa copine. Comment s'appelle la copine de Nina? Nanou. Donc, on a Nina et Nanou. Sur la table, on a un fruit, une banane. Donc, on va lire la phrase. Voilà la phrase. Nina partage une banane avec sa copine Nanou. Comment trouvez-vous Nina? Gentille, hein? Merci Nina, t'es gentille. Alors, nous allons compter les enfants. On va relire cette phrase et compter les mots, sans oublier de toujours rappeler la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Et dans cette phrase, nous pouvons remarquer, on a un nom propre, Nanou, qui commence par une majuscule. On a un nom commun, déterminant et non commun, le fruit là, oui. Sa copine aussi, on a déterminant et non commun. Nina est un nom propre. Continuons. Comptons les mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors mes grands, il y a combien de mots dans cette phrase? On a compté combien? Bravo, il y a 8 mots. Donc, il y a 8 mots. Dans cette phrase, il y a 8 mots.
On a le premier mot, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième et le huitième. C'est une grande phrase, hein? Bien, continuons mes chéris. Nina partage une banane avec sa copine Nanou. C'est clair, le dessin est clair et la phrase est claire. Bien, maintenant les enfants, passons et intéressons-nous au son d'aujourd'hui. Reprenons notre phrase. Nina partage une banane avec sa copine Nanou. Nous allons, les enfants, nous intéresser aux mots composés du son du son N. D'accord? On y va, de la lettre N. Nina, très bien, qui est le premier mot. Le troisième mot, une, bravo. Le quatrième mot, oui. Le septième mot. Et le dernier mot, très bien les enfants. Nous avons le premier mot, Nina. Le troisième mot, une. Le quatrième mot, banane. Le septième mot, copine. Le dernier mot, qui est le huitième, Nanou. Très bien. Écrivons-les. Nina, une, banane, copine, Nanou. Nous avons réécrit nos mots. Nous allons les découper en syllabes. D'accord? Premier mot. Il y a combien de syllabes? Très bien les enfants. Nina, 2 syllabes. Première syllabe, ni. Deuxième syllabe, na. Le deuxième mot, qui est bien sûr ici le troisième, une. 2 syllabes. Très bien. Une, le mot une est un déterminant. Il accompagne le nom banane, nom commun. D'accord? Continuons. 3 syllabes pour le mot banane. Première syllabe ba, deuxième syllabe na, troisième syllabe ne. Copine. Combien de syllabes vous avez trouvé? Bravo mes petits. 3 syllabes. Co, pi, ne. Très bien. Et le dernier mot, il a combien? La dernière syllabe, elle est composée du son ou. Très bien. 2 syllabes. Première syllabe, na. Deuxième syllabe, nous. Le dernier mot est composé de 2 syllabes avec le son n. Très bien. Reprenons, même Nina aussi. Nous allons, les enfants, épeler un mot. C'est un rappel, je sais que vous connaissez, mais on rappelle toujours. On va choisir un mot parmi ces mots-là. Lequel? Moi, je choisis le troisième mot. Je vais épeler, j'épelle le mot banane. C'est quoi épeler un mot? C'est dire lettre par lettre. Très bien, mes petits. Banane, 3 syllabes, j'épelle le mot B, A, N, A, N, E. Très bien. Choisissons un autre, mes petits. Allez, on va prendre le mot nanou. Ensemble, on va épeler le mot nanou. N, A, N, O, U. Très bien. Il a combien de lettres le mot nanou? 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Il est composé de 5 lettres. Il a combien de lettres le mot banane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Combien de syllabes pour le mot banane? 1, 2, 3. Très bien. Combien de syllabes pour le mot nanou?
Une, deux. Très bien les enfants. Continuons. Je colorie le son N en vert. C'est notre son du jour. N. D'accord? Continuons. Le deuxième mot. Très bien. Troisième mot. Très bien. Quatrième mot. Et le dernier mot. Très bien. Voilà notre son du jour. N. N. D'accord? C'est la consonne N. Maintenant, les enfants, regardez. On va écrire syllabe par syllabe pour les relire. La syllabe ni. La syllabe na. Après, nous allons voir comment composer ces syllabes. Le son avec des voyelles. La syllabe ne, la syllabe na, la syllabe ne, la syllabe ne, la syllabe nous et la syllabe na. Très bien. Nous allons, c'est en script, d'accord? Nous allons maintenant lire nos syllabes. Comment écrire les syllabes? Comment les composer? N-I, ni. Le son N. I, ni. Le son N plus la voyelle I nous donne la syllabe ni. N-A, na. Très bien. N-A, na. Très bien. Continuons. N, ou, avec le son ou. N, ou. Nous. La syllabe nous. Continuons. N, ne. Relisons les syllabes. Ni, na, nous, ne. Très bien. Maintenant, les enfants, nous allons lire des syllabes et des mots. Syllabes et mots. Avec des photos. Comme ça, chaque mot qu'on lira, on a sa photo. Un noir. Noir, comme. C'est un fruit sec. C'est très bon pour la santé, surtout pour la mémoire. Top. Une noix. Une noix. Noix, noix. Une noix. On a le X muet, la lettre muette. Très bien. N, oui. Regardez l'image. Nuit. N, oui, nuit. N, oui, nuit. Comme la nuit. Très bien. La lettre muette, elle est en vert. Continuons. N, a, na. Un mot avec composé de la syllabe na. Une nappe, elle est pas mal, hein? Une nappe. Une nappe. Très bien. La lettre muette. E. Nappe. Très bien. Voilà. Et maintenant, N, I, ni. Très bien. N, I, ni. Comme un nid. Les oiseaux. D'accord? Il y a les œufs. Un nid. Il y a la lettre muette. Très bien, les enfants. Je reprends. Regardez-moi, les enfants. Il y a un son qu'on a déjà vu. J'aimerais bien le reprendre tout de suite. Très bien. Nuit. Le son oui. Oui, nuit. On a appris oui, UI. Oua, OI. Ou, OU. Vous connaissez, d'accord? Comme aussi. Oua. Un noix, noix. Comme une noix. Un nuit, nuit. Comme la nuit. Et na, comme
une nappe, et N-I, ni, comme un-ni, elle ou nous, comme une nouvelle. C'est quoi? Je suis à la maison, donnons des exemples, hein? Expliquons le mot. Et mon enfant rentre. Maman, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Une bonne nouvelle. Nouvelle. Laquelle? J'ai 10 sur 10 en maths ou en français. Oh, bravo! Une bonne nouvelle. Une nouvelle. Et s'il me dit, maman, il est tout triste. Je lui dis, pourquoi tu es triste? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Pourquoi? J'ai 3 sur 10 en maths. Oh, c'est une mauvaise nouvelle. Moi, je préfère les bonnes nouvelles. Une nouvelle. OK? Maintenant, excusez-moi, écriture. Les enfants, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la lettre N, au son N. Comment on écrit la consonne N? Combien d'interlignes? En cursive minuscule, nous allons commencer. N. Regardez, on a le N, une jambe, 2 jambes. Grosse ligne, 1 interligne, 2 interlignes, 3 interlignes. Je monte combien d'interlignes pour le N? 1 interligne, très bien. Combien de jambes? 2 jambes. Très bien les enfants. N en cursive minuscule. N, N. Maintenant, lisons quelques syllabes les enfants en cursive minuscule. N-A, na. N-O, no. Vous pouvez lire le son N-A, na. N-O, no. N-I, ni. N-I, ni. N-E, ne. N-U, nu. On a composé des syllabes avec le son N et les voyelles, ou bien N-Y, ni, toujours avec une voyelle. Et on a aussi composé le son N avec le son oui. N, oui, nuit. N, oie, noix. N, ou, nous. Je reprends. Na, no, ni, ne, nu, ni. N, oui, nuit. N, oie, noix. N, ou, nous. Noix. Pardon, excusez-moi. Nuit. Noix. Nous. Très bien. Regardons maintenant les enfants comme les noms propres commencent toujours par une majuscule. La phrase commence toujours par une majuscule. Donc, on a besoin de majuscules. Regardons comment on écrit le N majuscule. Observez, le voilà. Je monte. Pour toutes les majuscules, on monte 3 interlignes. Regardez-le. N majuscule. Observez-le et il faut refaire la même chose à la maison. Apprenez, je vous ai donné des exemples et des modèles. À vous de le faire. D'accord? N majuscule. Je monte 3 interlignes, je redescends, je remonte et je tourne. Comme le nom propre Nora. Nora. Nora, c'est féminin pour une fille. Un nom propre masculin, Nabil. Ce sont des noms propres de personnes, noms propres de personnes. Nora, c'est féminin, Nabil, masculin. Nora pour les filles et Nabil pour les garçons. C'est bon? Très bien.
Passons maintenant et enchaînons avec une petite activité, les enfants. Et nous allons voir les modèles d'écriture. La consigne nous dit « entoure les syllabes identiques, les mêmes, la même écriture, à chaque modèle. » Le modèle sera présenté dans ces bulles. La première syllabe, nous. Voilà l'écriture de la syllabe nous. Voilà le modèle de cette syllabe en script, avec une majuscule bien sûr. Je dois repérer et entourer le même modèle d'écriture. Regardons. Voilà mon modèle. Déjà ça, au nu. Ce n'est même pas le même son. Moi, c'est le son nous que je cherche. Mais ce modèle-là d'écriture, il faut bien lire la consigne et répondre à la chose demandée, à la question demandée. On nous a dit entoure les syllabes identiques à chaque modèle. Voilà le modèle. Au nu, ça ne m'intéresse pas. Voilà le son nous, la syllabe nous, la syllabe nous. Mais est-ce que le modèle est identique, c'est le même? Non, je ne touche pas, malgré que j'entends le même son. Hop, voilà, tiens, c'est le même. Donc, je l'entoure. Ah, pardon, excusez-moi les enfants. Je vais écrire le deuxième modèle. Excusez-moi ça. Désolé. On laisse tomber celui-là, ça ne fait rien. Et on reprend ici. Voilà le même modèle. Nous. Très bien. Cherchons encore. Mou. Ah tiens, là il y a le son M. Donc, ça ne m'intéresse pas. Même celui-là, uno, ça ne m'intéresse pas. Ah, voilà le même. Identique. Nous, identique au modèle qu'on m'a donné. Faisons la même chose pour la syllabe nuit. Là, nous avec une majuscule, nuit avec script minuscule. On y va. Nuit, je dois chercher le même modèle, identique, le même. Je lis uni. Non. Nuit. Est-ce que c'est la même écriture? Oui, le même modèle. Je l'entoure. Bravo. Regardons. Celui-là, normalement, sa place est en haut. Hein? Je ne sais pas ce qu'il fait là. On ne le touche pas. Continuons, mes chéris. Nuit. Est-ce que c'est le même modèle? Non. C'est vrai, j'entends le même son. Mais je cherche, moi, le modèle d'écriture. Très bien. Nuit. Bravo, je l'entoure. Inu. Je ne touche pas. Ça n'a. On n'a pas besoin. Très bien. Regardons les enfants. Nous. 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 Même modèle. Identique. Syllabe identique à chaque modèle. On les a trouvés. Nuit. 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 Identique aussi. D'accord? Vous avez compris? Très bien. Nous allons, je vous donne de la lecture à la maison, livre de lecture, page 113, numéro 4, 5, 6 et 7, numéro 4, 5, 6, 7 et 8. Vous allez lire à la maison sur le livre de lecture, c'est le son N. D'accord? Très bien. Je vous remercie les enfants pour aujourd'hui. On se retrouvera la prochaine fois. À bientôt.